Arsène Lupin. La perle noire. Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro 9 de l'avenue Hoche. Elle tira le cordon en grognant. « Je croyais tout le monde rentrait. Il est au moins 3 heures. » Son mari bougonna. Oh, c'est peut-être pour le docteur. En effet, une voix demanda. « Le docteur Harel, quel étage ?»« 3e à gauche. Mais le docteur ne se dérange pas la nuit. » »« Il faudra bien qu'il se dérange. » Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta 1 étage, 2 étages, et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au 5e. Là, il essaya 2 clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté. « À merveille !» murmura-t-il. « La besogne est considérablement simplifiée. Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite. Voyons, ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui? Pas encore. Un peu de patience. » Au bout d'une dizaine de minutes, il descendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point, l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que le peigne ne puisse s'y introduire. Il entra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les 5 étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son pardessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre. Ouf, ça y est, et combien facilement. Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, et il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille. Trop commode même. Cela devient fastidieux. Il déplia un plan détaillé de l'appartement. Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis. Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là, il paraît que la comtesse a un goût déplorable. Pas un bibelot de valeur. Donc, droit au but. Ah! Voici le tracé d'un couloir. Du couloir qui mène aux chambres. À 3 mètres... Sample complete. Ready to continue?